des orientations qui sont claires pour nous faciliter même certaines tâches, même dans les combats, dans les défis, on vous a instruit que tu écoutes Dieu. Des fois, il y a certains combats où on se bat qui deviennent faciles. Et il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir écouter Dieu. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et Dieu, c'est l'avantage qu'il nous a donné. Nous avons son Esprit en nous. Et il est là pour nous diriger, pour nous conduire. Le deuxième texte, pour terminer et commenter, avoir encore le temps de prier, c'est Josué, chapitre 3. Nous lisons de 1 à 4. La Bible dit, Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Alléluia. Il vous montrera les chemins, car vous n'avez encore pas l'expérience de ces chemins. Vous n'êtes jamais passé par ces chemins. Il faut que l'arche de l'alliance, qui représentait Dieu, les intérêts de Dieu, vous conduise, vous dirige. Il dit parce que vous êtes des inexpérimentés, vous êtes des novices sur les chemins nouveaux que vous voulez prendre. Et vous voulez traverser pour aller vers la terre promise. Maintenant, ma présence doit vous guider. Alléluia. Les sacrificateurs seront là. Il dit pourquoi? Il dit il va vous montrer les chemins. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais passé par ces chemins-là. Et lui, il montrera, il faut traverser ce qui est difficile, passer par l'impossible. Mais il faut que l'arche vous montre les chemins. Seigneur, montre-nous la voie à suivre. Alléluia. Montre-nous comment nous allons traverser les Jourdains. Montre-nous comment nous allons traverser les tempêtes. Montre-nous comment nous allons traverser ce qui paraît impossible. Logiquement, traverser les Jourdains, il devait chercher des pirogues, il devait chercher des bateaux. Il dit non, non, il y a quelque chose de facile. Il y a une méthode qu'il y a pour la traverser. Mais la méthode, vous ne l'avez pas. C'est l'arche qui va vous indiquer. Les sacrificateurs porteront l'arche et vous allez suivre les chemins. Il va vous donner les mouvements parce que vous n'êtes jamais passé par ces chemins-là. Je prie que Dieu nous aide, nous guide pendant cette année. Je ne suis jamais passé par 2026. Je ne connais pas 2026. Je ne connais jamais janvier 2026, comment il va se terminer. Je ne connais pas février, je ne connais pas mars, je ne connais pas avril, ni mai, ni juin, ni juillet, ni août, ni septembre, ni octobre, ni novembre, ni décembre. Je ne connais pas les chemins. Je prie que Dieu me montre la voie. Alléluia. Que Dieu nous guide. Qu'il sache comment, qu'il nous montre où mettre les pas. Il sait, quand nous aurons besoin d'argent, il peut dire, fais tel mouvement. Quand il y aura un problème de santé, il peut dire, ne vois pas tout le monde, vois tel médecin. Quand il y aura un problème de complications, il peut dire, non, 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 c'est simple. Il faut faire tel mouvement, faire telle prière. Et nous voulons que Dieu nous guide, que Dieu nous dirige. Il est très important, chers amis. Nous allons sur un chemin que nous ne connaissons pas. Nous allons dans une année que nous ne maîtrisons pas. Même les gens qui vont prophétiser, ils diront peut-être en partie. Ils diront pas tout. Ils n'ont pas tous les contours possibles de cette année. Mais Dieu connaît. Alléluia. Parce qu'il connaît, je vais suivre. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. C'est Dieu qui a dit. C'est pourquoi il ne faut pas être loin. Ne cherche pas les hommes. Cherche ce que Dieu va te montrer. Il dit,
je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. Et puis il te donne l'assurance, il dit, j'aurai les regards sur toi. Oh, j'aimerais marcher avec celui qui connaît les chemins. J'aimerais marcher avec celui qui a de bonnes instructions. Quand il m'instruit, il instruit vraiment. J'aimerais marcher, celui qui peut me montrer la voie. J'aimerais crier à lui, montre-moi la voie, montre-moi les chemins, donne-moi les styles, donne-moi les méthodes. Et puis qu'il me conseille quand je serai incapable, qu'il me conseille, qu'il me dise, ne fais pas ça, ne touche pas là, ne parle pas comme ça, ne t'habille pas comme ça, ne prépare pas tel repas, mais guide-moi. Alléluia. Que Dieu me guide, que Dieu me guide, et que cette assurance qu'il est toujours avec moi. Eh bien, mais il est très nécessaire que dès le début de l'année, nous ne connaissons pas les chemins, nous ne connaissons pas l'année. Nous voulons que Dieu nous conduise et nous voulons rester dans sa présence. L'arche symbolise la présence de Dieu et c'est dans la présence de Dieu que nous avons les directives. Job dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu sait parler, les amis. Vous savez que pendant que nous sommes pendant ces temps, Dieu peut commencer à te parler par les messages que nous donnons. Parce que Dieu, principalement, il nous parle par sa parole. Alléluia. Principalement par sa parole, c'est la voie principale que Dieu nous donne. Même si on te donne une prophétie, il faut que ça s'aligne à sa parole, parce que là il a exprimé toute sa volonté, il a dit tout ce qu'il devait pour nous. Il faut que ça s'aligne. Il peut te parler par des visions, il peut te parler par des rêves. Dieu a ses méthodes de parler. Des fois nous ne faisons pas attention. Ça fait 3 semaines. J'ai prié pour quelqu'un et puis à un certain moment, j'ai dit à maman, je ne vois pas telle personne. Et puis je dors la nuit, je rêve cette personne-là dans une petite maison, dans les conditions qui étaient un peu mauvaises. Et puis je vais reparler à maman. Voilà ce que j'ai rêvé. Et puis elle me dit, non. Je parlais avec la personne finalement. Elle est dans une situation qui est compliquée. Très compliquée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut me montrer quelque chose qui était imagé. Moi j'avais l'image de cette personne-là dans les mauvaises conditions. J'étais en train, dernièrement, quand on me donnait les rapports de suivi, j'ai ri quelquefois. J'ai dit, des fois, Toyo Karanzambete. Il y a quelqu'un qui s'est absenté pendant quelques temps. Et puis j'ai prié, je m'inquiétais. J'ai appelé son téléphone à plusieurs réponses, il ne répondait pas. Et puis à un certain moment, je vois dans un rêve que nous sommes partis chez la personne. Mais avant d'être, on a vu qu'il a commencé un ministère. Un ministère où il prêchait, c'était une dame. Elle était en train de prêcher, beaucoup de gens étaient là, tout ça. Je l'aborde et dit non, moi, ces jours-ci, je ne saurais pas venir à l'église. Je suis occupé par les ministères. Donc à l'église, je ne saurais pas. Et puis, quelques temps après, quand on s'est renseigné, on me dit non, cette personne-là ne se voit pas parce qu'elle a déménagé. Après, j'ai compris mon rêve. Alléluia. Dieu a été en train d'expliquer qu'il sera en charge d'une autre bergerie. Pas de cette bergerie, c'est comme ça qu'on l'a vu absent. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler directement quand je parle. Il peut te parler par un rêve, il peut te parler par un songe, il peut te parler par un esprit. C'est pourquoi par son esprit, il faut que tu développes une grande intimité avec le Seigneur. Il faut que ton intérieur là soit fort. Je crois qu'on en parlera demain, peut-être pendant quelques minutes aussi, pour voir comment Dieu peut parler. Il ne parle pas toujours dans les bruits. Regardez l'expérience d'Élie. Quand il est sorti de la caverne, il y a eu un grand tremblement. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Il y a eu des feux. Dieu n'était pas dans les feux. Il y a eu un vent. Dieu n'était pas dans le vent. On dit à un certain moment, il y a eu un murmure.
doux et léger. Alléluia. Et Dieu lui parle. Il est des fois dans ces murmures doux et légers. Nous sommes des fois dans les agitations. Mais Dieu est des fois dans les murmures. C'est pourquoi il faut développer cette intimité, cette communion, de parler avec le Seigneur. Tu vas commencer à comprendre ces langages. Que nous a mené à l'objet. C'est comme ça qu'il va commencer à te diriger. J'aimerais, pendant ces quelques minutes qui nous restent, peut-être une quinzaine de minutes, que nous puissions prier. Prier, Seigneur, dirige, conduis mes pas. Montre-moi la voie à suivre cette année. Dis-lui simplement, je ne connais pas. Comme ces gens qui voulaient traverser les Jourdains, qui allaient vers l'expérience nouvelle, dit, je ne connais pas ces chemins. Je ne connais pas 2026. Mais montre-moi la voie à suivre. Montre-moi. Toi-même corrige-moi. Toi-même fais-moi asseoir. Instruis-moi. Est-ce que tu es en train de prier déjà? C'est cette partie. C'est ce qui sera atterrissage. Il y aura une partie où on va commencer à prier seulement avec le clavier après l'enseignement. Que tu commences à parler. Oh, j'aimerais que ça vienne du fond de ton cœur. Tu lui parles calmement. Dans les silences profonds. Là, tu parles avec Dieu. Oh, si tu ne sais pas entendre ta voix, tu dis, Seigneur, donne-moi entendre ta voix. Donne-moi entendre ta voix. Donne-moi entendre ta voix. Shebe kasababa. Reka shebe. Zete kachaba. Eka shebe kasoto. Royoko shebe kasoto. Jebe kasoto kochaba. Zeta kachaba baba. Ketebe kachokoba. Royoko shebe kasata. Jebe kasoko soko soto. Jebe kasoko soko. Jebe kasoko soto kochaba. Eka baba. C'est ici que tu as besoin de ce calme-là, de parler avec le Seigneur, toi-même, face à face. Oh, c'est ça, take off. Le temps de face à face avec le Seigneur. Le temps où tu vas l'écouter. Nous sommes dans un environnement de grâce, environnement de sa présence. Oh, là où les oreilles spirituelles s'ouvrent. Là où la sensibilité spirituelle augmente. Nous ne connaissons pas les chemins. La Bible dit, vous regarderez l'arche. Vous regarderez l'arche. Elle vous montrera la voie à suivre. Parce que vous n'êtes jamais passé par ces chemins-là. Vous regarderez l'arche. Ne regardez pas autre chose. Les yeux vers l'arche portée par les sacrificateurs. C'est l'arche qui connaît la voie, même en plein eau. Il sait où est la crie. Oh, l'arche a la capacité de séparer l'eau. Si les sacrificateurs étaient entrés seuls sans l'arche, oh, l'eau ne se serait pas divisée. Mais c'est l'arche qui donne le poids, qui trace le chemin, qui donne les ordres même à l'eau. Il dit, allez à gauche et à droite où mon peuple veut passer. Regardez à l'arche. Regardez à l'Éternel. Regardons à l'Éternel. Par les expériences de l'année passée. Par la connaissance. Par les mêmes choses. Yahweh, dis renouveau, dis renouveau, dis renouveau, dis renouveau. Seigneur, oh, tes coffres différemment. Tes coffres différents. Cep selon toi, level selon ta sélection, selon toi, ou tout sans doute selon toi, atterrissage avec les gens que tu auras sélectionnés, et selon toi, montre-nous la voie à suivre. Yahweh, dans ces défis d'argent, nous regardons à toi. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, où jeter la maison pour retirer, Seigneur mon Dieu, ce qu'il nous faut. Qui toucher? Jésus, Jésus. Nous ne voulons pas courir, aller à Sarepta, alors que toi tu nous fais encore au torrent de Kérit. Seigneur, nous voulons être au torrent de Kérit jusqu'au temps voulu par toi. Seigneur mon Dieu, quand le temps d'aller à Sarepta arrive, Seigneur, sèche l'eau
Oh, s'il te plaît, afin que nous ne puissions pas beaucoup traîner, nous puissions te chercher. Et quand nous aurons fait notre marche vers Sarepta, Seigneur, que tu nous conduises vers les monts Carmel. Nous ne voulons pas faire les surplaces. Dis-nous comment monter. Nous ne voulons pas sortir avant. Nous ne voulons pas sortir en retard. Seigneur, mais nous voulons t'écouter toi, être dirigés par toi. Nous ne sommes jamais passés par cette année. Je ne suis jamais passé par cette année. C'est une première pour moi. Seigneur, s'il te plaît, pour ce mois de janvier, conduis-moi, conduis-moi. Montre-moi les chemins à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Comment faire les choses. Comment orienter les choses. Comment travailler avec mon épouse. Comment gérer ma famille. Montre-moi, Seigneur mon Dieu, la voie à suivre. Comment travailler dans ton église. Comment travailler avec mes collaborateurs. Comment travailler avec les fidèles. Quel message donner. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, que l'environnement de ta présence inonde ces lieux, inonde cette église, que les faibles écoutent, que les forts écoutent, que même à l'écodime, qu'on apprenne à écouter ta voix. Seigneur, s'il te plaît, quand il y a tempête, dis un mot et que la tempête se calme. Yahweh, 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 montre-nous de quel côté évangéliser pour gagner plusieurs âmes. Ces jours-là, Pierre a utilisé ces méthodes. Mais quand toi tu es venu, tu lui as montré la voie pour la pêche. Les miracles s'en est suivi. Seigneur, montre-nous. Il y a peut-être quelqu'un en ces lieux, Seigneur mon Dieu, qui doit chercher un travail, qui doit faire une action, qui ne sait pas comment commencer. Permets, crée les circonstances, crée le temps, crée, Seigneur mon Dieu, l'environnement. Je prie au nom de Jésus que ta présence domine en ces lieux, que ta présence domine, que ta présence domine, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que notre entendement spirituel s'ouvre. Jésus, 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 nous te désirons. Je te désire, Seigneur. Je te désire. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur, s'il te plaît, longola onyo seza musuni na bomo inangai. Longola onyo seza zua. Onyo seza longola onyo seza esprit à vengeance. Longola oh Seigneur, donne-moi à marcher dans la simplicité de ta parole, à marcher simplement, à aimer simplement, à donner simplement, à faire des choses avec joie. J'ai besoin de toi. Jésus, conduis-moi. Alléluia. Dirige-moi. Et dans ces silences-là, Dieu parle. Et dans ces calmes-là, Dieu parle. Au fond de toi, Dieu parle. Dans ton cœur, Dieu parle. Ce sont des choses que tu dois développer pour réussir ton année. Écouter Dieu, entendre Dieu. Alléluia. Makateni, Nakacheme, Royoko Shebe Kasababa, Ekaseme Dakachababa. L'environnement de sa présence, l'environnement de gloire. J'aime Dieu parce que dans sa présence, il y a toutes les possibilités. Et il y a toutes les possibilités. Tu étais en train de demander la directive pour autre chose. Il te donne une autre direction. Makasende Kasha. Royoko Shebebebebe. Il peut te calmer même. Il peut te freiner. Dieu peut te freiner dans certains élans que tu as pris. Dieu peut te freiner. Il peut utiliser même la naisse quand toi tu ne comprends pas. Oh Dieu, utilise même les méthodes fortes
pour que je suive ta voie. Seigneur, s'il te plaît. Sala oyo ligi. Considère Dieu comme un père. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Poussa na pembeni na nzambe, ndongo poussa na kaliboso ya papa. Ndenge solo la kana papa. Ce qui papa physique, papa biologique azate, le père spirituel est là. C'est celui qui écoute. Et la Bible dit que le Père céleste sait. Il est le Père céleste. Il nous sait ce qu'il nous faut. Il nous sait où est-ce qu'on doit mettre les pas. Ce n'est pas à l'homme de contrôler ses voies, de contrôler ses pas. Ce n'est pas à l'homme, disait Jérémie. Ce n'est pas à l'homme. La kisanga banzela na yokolo. 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 Jésus. Bien aimé, quelquefois c'est simple. On aime c'est compliqué. Et il ne passe pas toujours par les prophéties. Mais là au fond dans ton esprit, il peut te parler. Il peut déposer une pensée. Il peut déposer l'image de quelqu'un. Déposer l'image de quelqu'un. Pour qui tu dois prier. Pour qui tu dois contacter. À qui tu dois demander pardon. Il peut te pousser à ôter les racines de la haine, de la méchanceté à toi. Avec Dieu, des fois, les choses ne sont pas compliquées. Des fois, elles sont simples. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut garder un moment de silence? On peut rester calme et même la musique s'arrête. C'est l'habitude, quand tu pries, il faut avoir les temps où tu pries, les temps où tu restes calme. Celui qui est solo, na mutu ezalaka tango na beteli li solo, na tikeli epeta alobaka. Dieu peut te conduire dans un verset biblique. Il peut même les versets que j'ai donnés là, commencer à les répéter dans ton cœur. Il peut te rappeler la prédication du dimanche. Il peut te rappeler autre chose. Et il veut que tu rumines comme ça. Plus tu as cet exercice de rester avec Dieu, plus tu peux commencer à écouter, à comprendre que c'est lui qui nous parle. Seigneur, montre-nous la voie à suivre. Montre-nous la voie à suivre. C'est une nouvelle année. On n'est jamais passé par cette année-là. On n'est jamais passé. C'est une voie nouvelle. Aidons-nous à avoir les regards tournés vers toi. Conduis nos pas, dirige nos pas, dirige nos mouvements. Et même les moindres détails de nos vies, nous voulons que tout soit sous ton contrôle. Manifeste-toi et merci pour cette soirée. Merci pour la forme que tu lui as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous continuons à prier, prier même à la maison. Demain, venez, quand vous venez, faites cet exercice. Nous voulons, chers amis, faire cet exercice. Nous allons prier Namoko, nous allons yoka, nous allons solo, nous allons koloba. Et Tekof, ça sera une première partie. Peut-être la semaine où nous aurons des enseignants extérieurs, mais plus de temps où nous avons comme ça, vous priez, on vous donne le temps, vous êtes en communion avec le Seigneur, peut-être juste avec les clavéristes, comme ça vous priez, que Dieu donne des directives. Amen. Un temps de silence
Un temps de calme, souvent c'est là où Dieu parle. Dans les bruits de tous les jours, des fois nous n'écoutons pas Dieu. Mais dans le calme et dans le silence et surtout dans la sensibilité, on sait bien l'écouter. Voilà. Nous voulons, s'il vous plaît, prier pour les offrandes et les dîmes.